Soyez les bienvenus dans ce lieu. Je dis bonjour à nouveau. Je suis content de vous voir. Content de vous un beau matin là. Alléluia. Je sais ce matin que Dieu va te parler. Et tu sortiras d'ici béni. Qui le croit ici ce matin? Ne sois pas dans la distraction, s'il te plaît. Église, sois tranquille. Merci Seigneur. Sois tranquille. Bien-aimé, bien souvent pour entendre le message, pour comprendre, il faut que tu sois tranquille. Si ton cœur n'est pas disposé, tu ne peux pas entendre ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Amen. Ne laisse pas Satan te distraire par des comportements, par des attitudes. Dis ce matin, je me connecte avec Jésus. Dis-le. Ce matin, je me connecte avec Jésus. Ce matin, je me connecte avec Jésus. Ce matin, je me connecte avec Jésus. Je suis connecté maintenant. Je suis connecté maintenant. Je suis connecté maintenant. Je suis connecté maintenant. Au nom de Jésus. 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 Amen. Amen. Donne-moi un bon amen costaud. Ne sois pas jaloux, on va décoller. Dis la personne qui est à côté de toi, ne sois pas jaloux, on va décoller. Dis la personne qui est à côté de toi, ne sois pas jaloux, on va décoller. Au nom de Jésus, on va décoller. On va décoller. On va décoller. On va décoller. Au nom de Jésus. Dis-le lui encore, ne sois pas jaloux, on va décoller. Tu as bien attaché ta ceinture. Tu as bien attaché ta ceinture. On va décoller. On va décoller. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va décoller. On va décoller. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Ce matin, le titre de mon message est on détruit le mal par le bien. On détruit le mal par le bien. Aujourd'hui, dans ce monde ici-bas, je vois c'est œil pour œil, dent pour dent. Oh, avec Jésus, c'est pas ainsi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est amour. Jésus pardonne tout. Il n'y a aucun péché que Jésus ne pardonne pas. Je vois beaucoup de personnes se disent, je dirais chrétiens, mais ils sont en train de faire du mal à leur prochain. Ils sont dans l'offense. Ils sont dans le non-pardon. Ils sont dans la haine. Ils sont dans la méchanceté. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on détruit le mal par le bien. Un vrai enfant de Dieu, bien-aimé, pour moi, n'a pas d'ennemi. Ton seul ennemi, c'est Satan. Notre ennemi commun, c'est le diable. Comment aujourd'hui tu veux me dire ton frère est ton ennemi, ta soeur est ton ennemi? De quel christianisme que nous parlons? Si quelqu'un t'a blessé, tu le tiens en offense. Si quelqu'un t'a mal parlé, tu es irrité. Tu rentres dans la colère. Tu rentres dans la vengeance. De quel christianisme que nous parlons, frères et sœurs? La parole de Dieu nous dit, on détruit le mal par le bien. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on ne m'a pas fait dans ce pays? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas fait dans l'église que je dirige? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à mon sujet? Mais par l'amour que Dieu a mis dans mon cœur, je pardonne cela. Le Seigneur dit dans sa parole, priez pour vos ennemis. Bénissez vos ennemis. Tous ceux qui vous persécutent, priez pour eux. Je te connais. Je connais tes œuvres. Je sais de quoi tu es capable. Mais je suis une servante de Dieu. Alléluia.
Et si réellement je suis une servante de Dieu, quel que soit ce que tu m'aurais fait de pire, je dois te pardonner. Je dois t'aimer et continuer à travailler avec toi comme si rien ne s'était passé. Frères et sœurs dans le Seigneur, beaucoup sont assis dans les églises, vous êtes rancuniers. Vous avez l'amertume dans le cœur, vous avez la haine dans le cœur, vous avez la méchanceté, vous avez la convoitise dans le cœur, vous avez la compétition dans le cœur. Bien-aimés, de quel christianisme que nous parlons aujourd'hui? Ouvrons nos Bibles dans Genèse 4, versets 1er à 16. Nous allons voir ce que Dieu a dit depuis au début. Genèse 4, versets 1 à 16. L'homme connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme à l'aide de l'Éternel. Elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devient berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Nous voyons tous les deux qu'ils avaient tous les deux métiers différents. Un était berger et l'autre était cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Nous voyons, bien aimés, aujourd'hui nous trouvons des chrétiens irrités. Nous trouvons des chrétiens assis dans l'église avec l'esprit de colère. Nous trouvons des chrétiens assis dans les églises avec la haine. Nous trouvons des chrétiens assis dans les églises avec la vengeance. La parole de Dieu nous dit que Dieu n'a pas porté de regard favorable sur l'offrande de Caïn. Toi, aujourd'hui, ce matin, tu présentes ton offrande devant Dieu dans quelles conditions? Bien souvent, nous demandons certaines choses à Dieu, ne répond pas pourquoi. Comment tu présentes ton offrande devant l'autel de Dieu? Comment est ton cœur devant l'autel de Dieu? Bien aimé, bien souvent, il y a des choses cachées dans notre cœur. Il y a des choses mauvaises dans notre cœur. C'est pourquoi bien souvent quand nous prions, Dieu ne répond pas. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit, le Seigneur n'a pas porté de regard favorable sur l'offrande de Caïn, mais sur celui d'Abel, oui. Quel est l'état de ton cœur devant Dieu? Est-ce que tu n'es pas quelqu'un qui cherche à te venger? Tu attends une revanche vis-à-vis de quelqu'un parce que peut-être il t'aurait offensé. Des bien-aimés dans le Seigneur, je vois des fois même pour une parole, les gens se retrouvent en colère l'un vis-à-vis de l'autre. De quel christianisme que nous parlons, Église? Où est le pardon? Où est Jésus dedans? Où est l'amour dedans? Et je vois ces mêmes personnes demain matin lever leurs mains pour célébrer Dieu. Quel Dieu tu célèbres? Quel Dieu tu élèves? Bien-aimé, Dieu réside dans nos cœurs. Si Dieu n'est pas dans ton cœur, tu célèbres quel Dieu? Tu élèves quel Dieu? Tu adores quel Dieu? Bien-aimé, quand nous regardons la vie de Caïn et Abel, c'était deux vies différentes. C'était deux vies différentes. Il y a des personnes, vos prières sont approuvées par Dieu. Il y a d'autres pas. Pose-toi la question, pourquoi Dieu n'approuve pas ma prière? Qu'est-ce qui vit dans mon cœur? On détruit le mal par le bien. Il y a des personnes, vous disiez, je n'avais jamais pardonné quelqu'un parce qu'il m'a fait trop de mal. Vous pensez que Jésus n'aurait pas pardonné? Jésus aurait pardonné, quel que soit le péché. Peut-être parce qu'on a tué un membre de ta famille, tu ne pardonnes pas. Jésus-Christ aurait pardonné. Dieu aurait pardonné cela. Bien-aimés dans le Seigneur, ne laissez pas le diable vous induire en erreur. Ne laissez pas Satan vous voiler et voler vos bénédictions.
voler la grâce que Dieu a pour vous. Mettez en pratique la parole de Dieu. Dieu a dit dans sa parole, alléluia, bénissez vos ennemis, aimez ceux qui vous persécutent. Donc quand tu vas vivre sur la terre, ces choses vont exister. Tu penses que tu vas vivre sur la terre et tu ne seras jamais ennuyé? Ça ne peut pas exister. Pour moi, ça n'existe pas. Tu auras toujours des personnes qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas. Mais aime-les tous. Aime-les tous. Jésus-Christ est allé à la croix, il a dit une parole. Père, pardonne-les. Et ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ceux qui lui ont percé leur côté, Jésus les a pardonnés. C'est pas de dire tenir une Bible dans sa main et de commencer à prêcher la parole. C'est que quand tu la lis, alléluia, tu comprends ce qui est écrit dedans. Et ce qui est écrit dedans, tu la mets en pratique. Bien-aimé dans le Seigneur, où est Jésus dans le christianisme aujourd'hui? Où est la parole de Dieu dans l'évangile aujourd'hui? Où est Dieu dans l'église aujourd'hui? Où est sa place aujourd'hui? Le mal, les vengeances, les insultes, les calomnies. Les gens vont sur les réseaux sociaux pour se calomnier entre eux, pour se dire du mal entre eux, pour commencer à dire ne va pas dans cette église, ne va pas là-bas, ne fréquente pas ce pasteur, ne fréquente pas un tel, ne parle pas avec cet homme, ne parle pas avec cette femme. Et tu es chrétien? De quel christianisme que nous parlons? Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ est amour. Jésus aime tout le monde. Il aime tout le monde. Même le plus gros bourreau qui existe sur la terre, Jésus l'aime. Jésus l'aime. Bien-aimé dans le Seigneur, nous parlons du christianisme, nous parlons de l'évangile. Nous avons la Bible à la main. Est-ce que nous vivons vraiment par cette parole? Est-ce que cette parole a pris sa place dans notre cœur? Est-ce que cette parole vit en nous? Est-ce que cette parole apporte des fruits en nous? Je dis bien aimé, pour qu'un homme ou une femme puisse servir Dieu, il doit être né de nouveau. Bien aimé, les choses de la terre, les choses de la chair, pour moi ne doivent pas t'atteindre. Nous voyons la jalousie de Caïn vis-à-vis de Abel. Par rapport simplement parce que Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Caïn s'est trouvé jaloux, hérité, et il a tué son frère. Bien aimé, quand tu es déjà au niveau de l'esprit, tu ne peux pas être dans la jalousie. Quand tu as déjà survolé la ligne du serpent, tu ne peux pas être dans la jalousie. Tu vis au-dessus de la ligne du serpent. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous voyez les gens s'entretuer entre eux, c'est la chair et la méchanceté qui dominent. C'est le diable qui est à l'œuvre, pas Dieu. Si vous voulez marcher avec le Seigneur, quel que soit ce qui se passe, aime-les tous. Aime-les tous. Quel que soit ce qu'ils te font, aime-les tous. Quel que soit ce qu'ils disent de toi, aime-les tous. Prie pour eux, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Verset 5. La Bible nous dit, ne porte pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Caïn fut très irrité, son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Tu agis bien, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché tapis à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. L'Éternel a dit à Caïn, domine sur le mal. Domine sur le péché. Ce matin, l'Éternel te dit de dominer sur le mal. Quel que
que soit la pensée mauvaise que Satan aurait mis dans ton cœur pour faire à quelqu'un, domine sur ce mal au nom de Jésus. Quelle que soit la décision que tu voudrais prendre et qui ne vient pas de Dieu pour pouvoir détruire quelqu'un, domine sur le mal au nom de Jésus. L'Éternel a dit à Caïn, toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Et comme il était dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. Bien aimé, la parole de Dieu nous montre clairement. Satan peut t'emmener au meurtre. Alléluia. La jalousie peut t'emmener au meurtre. La Bible nous dit qu'Caïn s'est dressé contre son propre frère et le tua. Bien aimé dans le Seigneur, si réellement tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas te trouver tous les jours que ta langue soit utilisée pour détruire des vies, pour tuer des vies. Non! Domine sur le péché qui t'habille à ta porte. Domine sur les puissances du mal qui sont autour de toi. La Bible dit Satan est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais toi reste sobre. Alléluia, afin qu'il ne puisse pas venir l'en tuer. Domine sur les œuvres mauvaises de ce monde ici-bas. Domine sur la chose qui te pousse à faire du mal à quelqu'un. Domine au nom de Jésus. Domine. Bien-aimés, qu'est-ce qui nous pousse à penser mal? Qu'est-ce qui nous pousse à juger? Qu'est-ce qui nous pousse à calomnier? La chair. La chair. Dès que ta chair prend un coup, tu vas te soulever contre ton frère. La chair. Nous voyons Caïn était dans la chair. Caïn n'était pas dans l'esprit. Et nous voyons même l'offrande qu'il a donnée à Dieu, c'était pour moi une offrande charnelle. La chair. Quand l'homme est dirigé par la chair, alléluia, l'homme sera toujours en train de faire des choses mauvaises. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est là où Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu sois né de nouveau. Tant qu'un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas comprendre les mystères du royaume des cieux. Il y a des personnes, pour eux, s'ils ne se réprimandent pas, s'ils ne se retournent pas, je dirais, contre quelqu'un, c'est que pour eux, ils sont faibles. Jésus s'est soulevé contre qui? Tout ce qu'on lui a fait, il a accepté, afin que l'œuvre qu'il était venu faire sur la terre soit accomplie. Bien-aimé, peut-être des fois tu dois passer par des tribulations. Parce qu'au travers des tribulations, Dieu a besoin de te préparer pour quelque chose d'élevé. Pour sa gloire. Mais toi, si tu t'arrêtes à ces choses, ils vont t'arrêter. Frères et sœurs dans le Seigneur, on détruit le mal par le bien. Tu vas lire chez toi jusqu'au verset 16. Ouvrons nos Bibles dans Ésaïe 1. Ésaïe 1er. Nous allons lire de 16 à 20. L'Éternel nous dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, cessez. Cessez de faire le mal. Cessez de faire le mal. Pourquoi nous faisons tant de mal autour de nous? Cessez, l'Éternel dit, de faire le mal. Cessez. Alléluia. Apprenez à faire le bien. Recherchez le droit. Ramenez l'oppresseur dans le bon chemin. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Le Seigneur dit, venez donc et plaidons. Plaidons, plaidons, l'Éternel dit. Alléluia. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. Si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous refusez,
Si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par l'épée, car la bouche de l'Éternel a parlé. L'Éternel dit, si vous vous décidez à l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan sait quand tu vas désobéir à ce que Dieu demande. Il dit au verset 20, mais si vous refusez, si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par l'épée. Satan sait quand tu vas entrer dans la rébellion. Satan sait quand tu vas avoir la haine vis-à-vis de ton frère. Il va bien te travailler. Il va bien te travailler. Bien-aimé, le Seigneur dit, si vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Bien-aimé, crucifions la chair et que l'esprit s'élève. Que l'esprit s'élève. Comment aujourd'hui, bien-aimé, nous nous trouvons, je dirais, l'Église se trouve dans cette situation. Nous allons tous partir un jour. Nous allons tous quitter cette terre un jour. Pourquoi autant de méchanceté? Tu penses que tu vas vivre sur la terre éternellement? Alléluia. Tu penses la maison que tu as, c'est pour l'éternité? Tu penses les voitures, toutes ces choses que tu as, c'est pour l'éternité? Tu dois quitter la terre et rentrer à la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, on passe un moment tous sur la terre. Passons ce moment dans l'amour de Dieu. Satan te pousse à méditer contre moi tous les jours la méchanceté. Pourquoi? Et tu prends plaisir. Tu prends plaisir. Or, tu ne sais pas un jour où tu vas quitter la terre. Tu ne sais pas un jour où ton tour va arriver. Alléluia. J'ai vu des personnes persécuter des gens pendant des années. Ça vous a rapporté quoi? Ça vous a rapporté quoi? Juste le plaisir de détruire une vie. Juste le plaisir de faire le mal. Mais tu vas aller aussi chez ton maître. Tu vas aller aussi dans son camp. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, rassure-toi. Pendant ta marche sur la terre, tu as mis en pratique la parole de Dieu. Rassure-toi pendant ta marche sur la terre. Alléluia, tu as fait ce que Dieu demande. La parole de Dieu nous dit, dans les derniers temps, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas fait des choses pour toi? Le Seigneur va répondre, je ne vous connais point, retirez-vous de moi. La première des choses que Dieu cherche dans un homme, c'est l'amour. L'amour de son prochain, l'amour de Dieu. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. Quelles que soient nos différences de peau, quelles que soient nos différences de sexe, quelles que soient nos différences d'ethnie, quelle que soit notre tribu, aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. Assez, c'est assez. Tu me hais parce que peut-être tu sens que ma position est meilleure que la tienne. Tu me hais peut-être parce que j'ai une beauté différente que la tienne. Vous haïssez les gens pour un oui, pour un non. Des fois, vous haïssez les gens que vous n'avez jamais rencontrés. Vous haïssez les gens que vous ne connaissez même pas. Vous n'avez jamais parlé avec ces gens. Vous êtes en train de les détruire, de les calomnier. Ça vous rapporte combien d'argent? Combien d'argent qu'on vous paye? Est-ce qu'au travers de ça, tu vas rentrer au ciel? En faisant ce genre d'action. Je vois aujourd'hui les gens sont les juges des gens. Qui t'a donné le droit de juger? Si vous jugez les gens, qui vous jugera? Qui vous jugera dans les derniers temps? Le seul juge et médiateur, c'est Christ. C'est lui le seul qui aurait le droit de juger l'homme. Mais aujourd'hui, nous voyons si bas des hommes sont en train de juger des hommes. Et de prendre des décisions selon la tournure de leur vie. Tu tiens la vie d'un homme dans ta main, combien d'hommes tu as créé? Combien d'hommes dans ce monde d'un homme a créé un autre homme? Seul Dieu qui crée. C'est seul Dieu le créateur de chaque homme et de chaque femme. Mais aujourd'hui, on n'a créé personne. On veut détruire ce que Dieu a créé. Ce que Dieu a créé. Mais ce matin, je t'appelle. Je t'appelle là où tu es. Quel que soit là où on te persécute, on te fait du mal. Prie pour tes persécuteurs. Prie pour ceux qui te font du mal. Aide-les parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Amen. Matthieu 5. Matthieu 5. On va lire le verset 22.
Matthieu 5. On va commencer au verset 22. Mais moi, Jésus parle. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère Raka sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira insensé sera passible de la géhenne, du feu. Bien-aimés, Jésus nous dit quoi? Il nous avertit. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible de jugement. Tu te mets en colère contre quelqu'un et tu seras jugé pour cela. Ce matin, toi qui entends ce message, n'endurcis pas ton cœur. Au contraire, chasse la colère loin de toi. C'est ce que Dieu a dit à Caïn. Ne laisse pas la colère dominer sur toi. Ne laisse pas la colère prendre le dessus sur toi. Des fois, nous nous montons en colère contre quelqu'un pour des peccadilles. Pour des choses vaniteuses. La vanité de vanité. Pour des choses inutiles, je dirais. Tu laisses le diable entrer dans ton cœur. Mais bien aimé, que ton cœur soit caché dans le sang de Jésus ce matin. Dans le sang de Jésus ce matin. Bien aimé, soyez des gens vigilants vis-à-vis de Satan. Il rôde, cherchant qui dévorer. Bien aimé, c'est pas qu'il viendra te manger avec ses dents. Il cherche comment attrister son cœur. Il cherche comment te blesser. Il cherche comment te irriter. Il cherche comment te mettre en colère. Il cherche comment te faire sortir de la présence de Dieu. Amen. Il cherche à te faire pécher. Il cherche, le diable, à te faire pécher. Il cherche à te faire tomber. Mais toi, résiste. Domine sur lui au nom de Jésus. Résiste au diable. La Bible dit résistez au diable, il fuira. Loin de vous, résister. Amen. Verset 44. Toujours bien aimé, Matthieu 5, verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Jésus nous parle, bien-aimés. Jésus nous parle au travers de sa parole. Il dit, moi je vous ai dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Alléluia, ils vous persécutent. Priez pour eux. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Plus quelqu'un te persécute ou te méprise ou tu dis mal de toi, mets tes genoux à terre, lève tes mains vers le ciel. Bénissez cette personne, ne maudissez pas cette personne, bien-aimée. Bénissez cette personne. On détruit le mal par le bien. Bien-aimé, même si quelqu'un était méchant, écoute-moi bien ce matin. Le plus grand méchant qui existe, ne lui fais pas de mal comme il te fait. Fais-lui du bien. Ne bloque pas sa vie. Bénis son chemin. Bénis sa vie. Prie pour cette personne. Aide cette personne. Bien souvent, les gens qui vous aidez, les gens qui vous aident, ça n'a pas de charme. Ça n'a pas de charme. Aidez les personnes qui ne vous aident pas. Aidez-les. Priez pour eux. Bénissez les personnes qui ne vous bénissent pas. Si vous bénissez que les gens qui vous bénissent, ça a quel charme. La parole de Dieu nous l'explique très bien. Alléluia, les gens qui se moquent de vous, dites à Dieu, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonnez ces personnes. Pardonnez-les. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Les gens qui vous calomnient, bénissez-les. Bénissez-les. Jésus-Christ aurait fait de même. Dieu aurait fait de même, bien-aimé. Alléluia, si tu es réellement un enfant de Dieu, mets-toi à pratiquer ce que Jésus a fait. Ne te mets pas à imiter le diable. Bien-aimé, Satan va tout faire pour t'irriter. Satan va mettre tout en œuvre pour voir comment il te fait perdre la grâce. Comment il te salit. Mais bien-aimé, n'entre pas dans ce jeu-là. C'est un jeu diabolique. Reste dans la parole de Dieu. Dieu te bénira. Dieu se souviendra de toi. Dieu connaît toutes choses. Dieu entend toutes choses. Dieu voit toutes choses. Dieu sait toutes choses. Il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Peut-être le sorcier de ton visage t'a enseigné pendant des années. Mais un jour, si tu marches dans les voies du Seigneur, tu seras libéré. Tu peux le croire. Je te dis la vérité ce matin. Tu seras délivré. N'entre pas dans la sorcellerie. Ne va pas dans la magie. Ne va pas chercher des forces des ténèbres pour attaquer ces gens. Alléluia. Cherche Jésus. Cherche la lumière. On détruit les ténèbres par la lumière, bien-aimé. Par la lumière.
L'erreur que vous faites, si quelqu'un vous donne un coup de pied droit, vous lui donnez un coup de pied gauche. Ça fait mal, je sais, mais il vaut mieux donner ton dos et partir dans la paix. Et partir dans la paix. Si tu es réellement un enfant de Dieu, reste dans la lumière. La lumière, c'est la paix. La lumière, c'est la sagesse. La lumière, c'est l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, n'entrez pas dans ce genre de choses. Satan va vous enchaîner. Alléluia, Satan va vous faire sortir de la présence de Dieu. Amen, verset 45. Alors, vous serez fils de votre Père. Là, Jésus dit, vous serez les enfants de Dieu, qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil sur les méchants, sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Vous savez, Jésus les aime, ces gens. Il dit, je lève mon soleil sur eux aussi. Jésus les aime. Bien aimés, ces gens sont possédés d'un esprit méchant. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont manipulés des fois par des forces des ténèbres. Bien aimés, notre seul ennemi commun, c'est le diable. Ton ennemi n'est pas ton frère. Ton ennemi n'est pas ta soeur. Et c'est ce que Caïn n'avait pas compris. Caïn, la chair l'a dominé. Le diable l'a dominé. Alléluia, il s'est dressé devant son frère. Il l'a tué. Bien aimé, ne laisse pas ces choses dominer sur toi. Ne laisse pas ces choses envahir. Peut-être tu es assis tranquille là. On vient te dire quelqu'un te calomnie. Même si c'est vrai, bien-aimé, pardonne cette personne. N'entre pas dans les jeux du diable. N'entre pas dans les jeux du diable. Parce que tu es un enfant de la lumière. Est-ce que vous savez, Satan, son rôle, c'est de monter les gens uns contre les autres. Pour pouvoir faire passer la division. Satan n'est pas celui qui rassemble. Satan est celui qui divise. Amen. Il divise les enfants de Dieu. Et je vois aujourd'hui, les gens se laissent séduire dans ces choses. Amen. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, si vous aimez les gens qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Quelle récompense? Jésus dit, les péagers aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Et saluez les gens qui vous méprisent. Même s'ils ne vous répondent pas, saluez-les. Ils vont se poser des questions. Vous savez, il y a des personnes qui restent assis sur un banc un jour et commencent à dire, j'ai fait tellement de choses à cette personne. Et cette personne me dit bonjour toujours. Cette personne m'aime toujours. Ils vont se poser des questions. Mais vous continuez parce que vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, quand je regarde la vie du Christ, Jésus n'a jamais cherché à détruire ses adversaires. Au contraire, chaque fois qu'il venait le persécuter, il prenait des paraboles, il prenait une attitude pour les détourner, mais jamais il n'a pris l'épée pour les tuer. Mais aujourd'hui, quand nous avons en face de nous des personnes qui nous font du tort, bien aimés, nous levons la main, nous allons même au meurtre. Alléluia, parce que bien aimé, tu es dominé par la chair, tu es dominé par des esprits mauvais. Mais si l'esprit de Christ habite en toi, si l'esprit de Dieu vit en toi, tes pensées seront différentes. Alléluia, ta façon de voir les choses, ces choses vont être différentes en toi. C'est pourquoi le Seigneur dit, soyez transformés, soyez renouvelés. Tant qu'un homme n'est pas transformé, n'est pas renouvelé, alléluia, chaque fois que ta chair va prendre un coup, tu voudras te venger. Tu voudras te venger contre l'autre. Mais si tu es renouvelé, si tu es quelqu'un qui est né dans l'esprit, si tu es quelqu'un qui vit au-dessus de la ligne du serpent, bien aimé, tu vas passer outre ces choses. Tu vas mettre ces choses sous tes pieds. Tu vas mettre le serpent sous tes pieds. Tu vas mettre les choses du mal sous tes pieds. Alléluia, parce que tu vis au-dessus de ces choses. Amen. Ouvrons nos Bibles, bien aimés. Alléluia, dans Luc 23. Luc 23. On ne détruit pas le mal par le mal. On détruit le mal par le bien. Par le bien. Je vois des personnes, des fois, Seigneur, viennent me voir. Pasteur, comment je vais faire pour pardonner cette personne?
Bien-aimé, si tu ne pardonnes pas, tu es enchaîné. Si tu ne pardonnes pas, tu vis dans une prison. Pardonne ces gens-là. Pardonne-les pour ton bien. Alléluia. Pour ton bien, pour ta vie. Ne laisse pas l'offense rentrer dans ton cœur. Ne laisse pas l'amertume rentrer dans ton cœur. Ne laisse pas la haine rentrer dans ton cœur. Bien-aimé, des fois, parce qu'on vous réprimande ou on vous dit une parole pour vous redresser, je vois des gens tout de suite s'irriter, se mettre en colère. Ça vous rapporte quoi? Ça vous rapporte quoi? Si c'est une parole pour ton bien, alléluia, ça peut te faire que du bien. La parole de Dieu nous enseigne. Alléluia, quand Dieu même nous corrige, l'homme se révolte, l'homme est irrité quand Dieu le corrige. Mais après, il se rend compte que ce que Dieu a dit, c'est pour son bien. Tôt ou tard, tu vas te rendre compte que c'était pour ton bien. Ne laisse pas l'orgueil t'envahir. Ne laisse pas la haine t'envahir. Si on te corrige, c'est pour ton bien. Ne laisse pas le mal dominer sur toi. Domine sur le mal par le bien, mon frère. Par le bien, ma soeur. Amen. Luc 23. Versets 34 à 35. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus l'a dit, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils se partageaient ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il raillait Jésus. Bien aimé, même si quelqu'un est en train de te raillir, même si quelqu'un est en train de se moquer de toi, même si quelqu'un te ridiculise, alléluia, bien aimé, vole au-dessus de ça. Sois au-dessus de la ligne du serpent. Vole au-dessus de ça. Vous êtes en dessous. Pourquoi ces choses vous atteignent? Parce que vous êtes en dessous de la ligne du serpent. Volez au-dessus de ça. Si quelqu'un se moque de toi, écoute-moi bien, c'est que tu as quelque chose. Alléluia, que cette personne n'a pas. Et le diable l'utilise pour pouvoir se moquer de toi, pour te déstabiliser. Rien d'autre. Alléluia, bien-aimé. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, ce matin. Alléluia, même si quelqu'un est en train de te railler, même si quelqu'un est en train de rire de toi, on a fait toutes ces choses au Christ. On a fait toutes ces choses à la croix du calvaire. Mais Jésus-Christ a continué sa marche avec le Seigneur et Dieu l'a glorifié. La Bible dit, le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il raillait Jésus en disant, il a sauvé les autres qui se sauvent lui-même, s'il est le Christ élu de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ça ne date pas d'aujourd'hui. On l'a fait à Jésus. Si tu es réellement un enfant de Dieu, on va te le faire. Ces choses doivent arriver pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, sachez une chose. Tout ce qui est près de la lumière est haï par les hommes. Est haï par les hommes. Toute personne qui sert Dieu vraiment véritable, vous ne serez pas aimé de ce monde. Vous ne serez pas aimé de ce monde. Comment ils peuvent vous aimer? Vous ne faites pas partie de leur royaume. Vous faites partie du royaume des cieux. Vous faites partie du royaume de Dieu. Vous faites partie de notre royaume. Alléluia. Ils ne peuvent pas vous aimer. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais vous aimez-les. Vous priez pour eux. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Acte 7. Acte 7, verset 54 à 59. Vous allez voir la vie d'Étienne. Quelle vie exemplaire. La vie d'Étienne. Quand on est vraiment consacré, même s'ils viennent pour vous tuer, même s'ils viennent pour vous enchaîner, vous allez rester debout là. Et vous allez regarder ce qu'ils sont en train de faire. Quand ils sont venus, bien-aimés, pour arrêter Jésus, Jésus leur a dit, mais allez-y. Moi, je crois même Jésus leur a dit, c'est vous que j'attendais. Alléluia. Parce qu'il fallait que cela se fasse pour que le Christ soit glorifié. Tout cela a été écrit. Sachez une chose, il y a des choses qui sont déjà écrites pour vous. Alléluia, qui sont déjà écrites pour vous. Alléluia, votre mission est déjà écrite. Alléluia, Dieu sait qu'est-ce que vous devriez vivre. Est-ce que vous pensez que Dieu ne sait pas les douleurs que vous vivez? Il les connaît. Il les connaît. Mais des fois, il permet ces choses. Parce qu'à travers ces choses, Dieu a besoin de te former. Dieu a besoin de te parler. Dieu a besoin de te préparer pour une autre dimension. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous n'avez pas d'adversaire, comment vous allez rester là tout le temps? L'adversaire te donne du travail. L'adversaire t'aide à travailler pour Dieu.
Il faut les adversaires, il faut les gens qui vous calomnient, il faut les gens qui vous persécutent. Il les faut sur votre chemin. Un réel serviteur de Dieu, bien-aimé, doit être sondé. Il doit être sondé, il doit passer par le feu. Alléluia, mais quand un homme passe par le feu, bien-aimé, quand il sort de ce feu, il n'est plus la même personne. On a dit, acte 7, verset 54 à 59. En entendant cela, ils furent exaspérés dans leur cœur et grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Alléluia. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Étienne voyait ce qu'il ne voyait pas. Bien-aimé, c'est parce que je vous dis, vous n'êtes pas encore assez élevé. Alléluia, tu dois voir ce que les autres ne voient pas. Tu dois entendre ce que les autres n'entendent pas. Tu dois sentir ce que les autres ne sentent pas. Si vous êtes dans une autre dimension, il y a des choses qui ne peuvent pas vous atteindre. Vous pensez qu'Étienne a eu mal? Vous pensez que Jésus-Christ a eu mal à la croix? Je vous dis une chose, écoutez-moi bien. Jésus n'a pas senti la douleur et je vais m'expliquer. Jésus était déjà dans le monde de l'esprit. Jésus n'est plus dans la chair. Il était dans le corps, alléluia, surnaturel. Si tu es dans un corps surnaturel, tu ne peux pas sentir ces choses. Tu ne peux pas entendre ces choses. Tu ne peux pas voir ces choses. Alléluia. Jésus était déjà élevé. Quel homme qu'on va mettre sur une croix, écoutez-moi bien, qu'on va le clouer et qu'il ne va pas mourir de suite. Jésus était au-dessus de cela. Toi, tu voyais de tes yeux la chair à la croix. Mais si tu étais dans le monde de l'esprit, tu aurais vu l'homme qui se cachait derrière cette chair. Étienne était déjà... La Bible nous dit, lisons encore. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Bien-aimés, ils ont cru qu'Étienne était là. Ils voyaient le corps d'Étienne, le deuxième corps d'Étienne. Ils voyaient la chair d'Étienne, mais Étienne était déjà parti. Je ne sais pas si tu me suis ce matin. Je ne sais pas, là où tu es dit je suis. Je suis. Je veux que tu puisses me suivre. Étienne, le vrai Étienne, n'était plus là. C'était le corps, la chair d'Étienne qui était là. Mais Étienne voyait déjà Jésus. Étienne était déjà dans le royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, verset 56. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il criait alors d'une voix forte en se bouchant les oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui. Vous savez, la parole d'Étienne les exaspérait. Peut-être ma parole que tu entends ce matin t'exaspère. Mais je veux te dire une chose. Alléluia ce matin. Bien-aimé, le corps que tu vois là aujourd'hui, peut-être tu l'attaques, mais mon corps, alléluia, surnaturel, tu ne peux pas l'attaquer. Tu ne peux pas l'attaquer. Alléluia. Ce corps-là, on ne peut pas le toucher, parce que tu es en train de travailler avec Dieu direct. Bien-aimé dans le Seigneur, élève-toi. Élève-toi. C'est pourquoi ils n'ont jamais pu atteindre Jésus. Vous savez, quand les gens sont dans la chair, ils viennent vous attaquer. Ils viennent vers vous. Parce qu'ils vous voient. Ils voient votre chair, ils voient votre mouvement. Ils voient tout ce que vous êtes en train de faire. Mais il y a une chose, je veux te dire ce matin. Si réellement tu es un enfant de Dieu, tu as un autre corps, tu as un autre niveau en toi. Si tu as pris vraiment, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Si tu as pris vraiment, tu es né de nouveau. Ce corps-là, ton esprit-là, ils ne peuvent pas le toucher. Ils ne peuvent pas le toucher. Et c'est pourquoi vous allez voir, il y a des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, peut-être vous persécutez depuis des années, mais vous n'arrivez pas à les mettre à terre, parce que vous voyez leur corps. Vous les voyez marchant avec vous sur la terre, mais ils sont déjà dans un autre monde. Alléluia, ils sont déjà dans une autre vie. Alléluia, ils ont déjà pris l'enveloppe. Alléluia, bien-aimé, l'enveloppe surnaturelle, tout en marchant sur la terre. Bien-aimé, je veux t'emmener dans cette dimension ce matin. Je veux t'emmener à ce niveau ce matin. Toutes
toutes les personnes, vous voyez, se mettent en colère s'il la chair domine. La chair domine. Toutes les personnes, vous voyez, que le diable peut utiliser, c'est qu'elles sont des gens charnels. Alléluia. Lisons le verset 58. Reprenons 57. Ils crièrent alors d'une voix forte, en se bouchant les oreilles, et se précipitèrent tous ensemble sur lui. Mais voilà la méchanceté. Mais vous allez voir ce qu'Étienne va dire. Alléluia. Le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, Étienne faisait quoi? Il était en prière. Étienne était levé dans la prière. Alléluia. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Voilà l'esprit. Étienne ne disait pas Jésus, reçois mon corps. Il disait Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Oh, si tu me comprends ce matin, tu seras délivré. Reçois mon esprit. Puis se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne les change pas de ce péché. Et après avoir dit cela, il s'endormit. Nous voyons pourquoi Étienne a pu parler ici. Étienne est en esprit. Peut-être tu voyais le corps d'Étienne, des gravats de roche sur Étienne. Mais Étienne est en esprit. Son esprit n'était pas touché. Son esprit n'était pas touché. Bien-aimé, quand le diable voit vous êtes charnel, il va vraiment mettre les gaz. Il va déployer des forces contre vous. Mais si vous êtes déjà dans une autre dimension, vous êtes déjà dans l'esprit, Satan ne peut pas venir là où vous êtes. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire vis-à-vis de vous. Il va rôder autour de vous, mais il ne peut pas vous toucher. C'est pourquoi Jésus a dit, il cherche un peuple qu'il adore en esprit et en vérité. Soyez des hommes et des femmes d'esprit. L'esprit d'Étienne était en connexion avec Dieu. L'esprit d'Étienne était déjà dans le royaume. L'esprit d'Étienne n'était plus sur la terre, c'était son corps qui était là. Alléluia. Et bien aimé, quand les gens sont charnels, ils s'attaquent à votre corps. Mais si vous êtes quelqu'un de l'esprit, ça ne peut pas vous atteindre. Parce que pour eux, quand ils s'attaquent à votre corps, ils vous font du mal. Ils vont vous détruire. Mais je veux vous dire une chose ce matin. Faites comme Étienne. Pardonnez-les. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Étienne a dit, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Parce que, si j'ai bien compris Étienne a compris, s'ils portent ce poids, ce sera grave pour eux. Alors Étienne a demandé grâce et faveur et miséricorde pour eux. Jésus a fait la même chose. Jésus a dit, Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que Jésus sait que lui peut supporter ça, mais eux pas. Il y a des personnes bien-aimées. Vaut mieux que vous priez pour eux. Vaut mieux que vous les aidez. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas supporter. Ils ne pourront pas supporter. Il y a des épreuves que vous passez. Il y a des choses que vous supportez que d'autres personnes ne pourront pas les supporter. Ne les charge pas de ce péché, Étienne a dit. C'est pourquoi je dis, bien-aimé, quand vous aurez un serviteur de Dieu, que Dieu l'utilise, est-ce que tu veux sa vie? Tu sais par quoi il est passé? Pour que Dieu l'utilise aussi puissamment aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, tout le monde veut servir Dieu, tout le monde veut devenir pasteur, tout le monde veut devenir évangéliste, apôtre. Mais tu es prêt pour la croix? Tu es prêt pour la croix? Tu es prêt pour l'épée? Tu es prêt pour les mépris? Tu es prêt d'être lapidé? Est-ce que tu es prêt pour ces choses? Mais quand nous sommes déjà dans un niveau, nous serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, ces choses, vous n'allez même pas les sentir. Parce que Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en vous, ne permet pas qu'on vous touche. Si tu me tapes sur la main, j'ai mal. Mais si tu tapes ma deuxième main, j'ai pas mal. Tu comprends? J'ai pas mal. Jésus, c'était ça. Ils ont cloué sa main en disant, eh bien, nous allons le clouer, eh bien, comme ça on le détruit. Mais c'est quand Jésus s'est glorifié.
Parce que le deuxième homme en lui a pris la place. Amen. A pris la place. Ce n'est pas la chair de Jésus qui est montée au ciel. Ce n'est pas sa chair qui est montée au ciel. Alléluia. Écoute bien ce que je dis. L'esprit s'est élevé. L'esprit s'est élevé. Le corps surnaturel s'est élevé. Bien aimé, bien souvent quand nous passons certaines choses et certains chrétiens n'arrivent pas à s'en sortir, vous êtes trop dans la chair. C'est pourquoi je vois les gens quitter les églises. Ah, on m'a blessé dans une église. Ah, on m'a pas mal parlé dans une église. Ah, on m'a mal reçu dans une église. Tu sais pourquoi? Tu es venu toi-même dans l'église. C'est ta chair qui est dans l'église. Mais si ton esprit vient dans l'église, et cet esprit est habité de l'esprit de Dieu, si Dieu vit en toi, quel que soit ce qui se passe, ça ne peut pas te toucher. Rien n'a touché le Christ. Rien n'a touché le Christ. Rien n'a fait le Christ bouger. Il est resté comme il est venu. Vous bougez, vous balancez. Pourquoi? La chair. La chair. Et pourtant, ils ont tout essayé pour faire peur à Jésus. La Bible nous dit que Jésus a eu peur un moment, mais Dieu l'a fortifié. Dieu l'a fortifié. Parce que la chair commençait peut-être à prendre le dessus. Mais Dieu l'a fortifié. Bien-aimé dans le Seigneur, tu bouges, tu prends des coups parce que ta chair est devant. Crucifie la chair. Crucifie la chair. Et quand la chair est crucifiée, vous allez voir comment vous pardonnez les personnes qui vous font du tort facilement. Vous allez les aimer, vous allez les aider, vous allez pouvoir pour eux, vous allez ouvrir des portes pour eux. Parce que, bien aimé, ce n'est pas votre chair qui est au contrôle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui habite en vous qui est au contrôle. Quand un homme de Dieu est rempli du Saint-Esprit, je dis, il ne peut pas ne pas aimer son prochain. Tu vas aimer ton prochain, quel que soit ce qui se passe. Parce que ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et là où Jésus-Christ vit, Jésus aime tout le monde. Il a dit, je fais briller le soleil même sur les méchants. Comment toi, qui es assis dans l'église, tu veux fermer la porte sur celui peut-être qui est en train de trafiquer avec le diable? Non, prie pour lui. Ne ferme pas la porte pour lui. Parce que bien aimé, c'est parce qu'il ne connaît pas Dieu qu'il trafique de l'autre côté. Alléluia, aide-le, lui la main. Alléluia, il y a des personnes bien-aimées qui sont séduites, il y a des personnes qui sont envoûtées par l'ennemi. Mais quand vous regardez à la chair et le sang, vous allez leur faire du tort. Mais alléluia, bien-aimés, ne regardez pas la chair et le sang, priez dans l'esprit. Soyez des hommes et des femmes d'esprit. Regardez les choses dans l'esprit. La Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les pouvoirs, contre les principautés, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Bien-aimés, je dis bien souvent, quand on est à la tête d'une église, bien-aimés, dans votre assemblée, pasteurs, évangélistes, prophètes, apôtres, il n'y aura pas, je répète, que des personnes dans votre assemblée qui sont avec vous. Vous aurez des personnes qui peut-être qui vous haïssent, des personnes qui vous calomnient. Mais si vous êtes réellement serviteurs de Dieu, pardonnez-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous aurez des personnes qui viendront s'opposer à ce que vous faites. Ça doit arriver. Pardonnez-les. Vous aurez des personnes qui vont se révolter contre vous. Pardonnez-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous aurez des personnes qui vont vous calomnier tout en vous serrant la main. Pardonnez-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne avait très bien compris. Étienne a dit à Dieu, ne leur change pas ce péché. Ne les change pas, Seigneur. Toi qui es à la tête d'une église, notre rôle, ton rôle, c'est de prier pour qu'ils ne puissent pas être changés de ce péché. Tu dois les aimer, quel que soit ce qui se passe. Tu dois les aider. Vous savez, il y a des personnes qui rentrent dans le bureau d'un pasteur et qui pensent qu'ils viennent
alléluia, je dirais, détourner le pasteur, couillonner, je prendrai ce mot pour ce pasteur. Non, bien-aimé, on voit bien ton rôle, on le sait. L'Esprit va nous révéler, mais par l'amour de Dieu qui est en nous. Alléluia, on va faire comme si on ne voit pas. Mais notre rôle, c'est d'aller prier pour toi. C'est d'aller prier pour toi. On va faire comme si on ne sent pas. On va faire comme si on n'entend pas. Vous pensez que Jésus ne savait pas que ces hommes venaient pour le crucifier à la croix? Jésus le savait à l'avance. Hein? Ça faisait partie du plan de Dieu. Jésus le savait longtemps à l'avance, avant même eux. Jésus disait à chaque fois que ces choses soient accomplies. Et à la fin, il a dit, tout est accompli. Mais Jésus savait tout ce qu'allait. Jésus ne savait pas pour Judas. Il le savait très bien qu'il y avait un qui allait le trahir. Et il a dit, lors du souper, mais Jésus, dans son amour, il devait continuer sa mission. Il devait continuer sa mission. Bien-aimé, tu as une mission, tu as été envoyé pour une mission. Si tu t'arrêtes aux choses de la chair, aux choses terrestres, tu ne pourras pas la faire, la mission. Il y a des serviteurs de Dieu, des gens sont rentrés dans leur église avec fusil. Des gens sont rentrés pour les menotter. On les a jetés en prison. On les a enchaînés. Regardez l'histoire de Paul et Silas. Mais Paul et Silas, est-ce qu'ils ont arrêté? Non! Paul et Silas ont continué leur marche avec leur Seigneur. Paul et Silas les ont pardonnés. Oh, bien-aimés, apprenez à pardonner, apprenez à aimer les gens qui vous haïssent. C'est comme ça que vous allez détruire les puissances du diable. C'est comme ça que vous allez détruire les manœuvres de Satan. Quand Satan va se rendre compte, plus il est en train de faire des choses mauvaises, mais toi tu es dans le bien, Satan va se retirer. Il va se retirer. C'est là où le Seigneur dit, alléluia, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est là où le Seigneur a dit à Caïn, domine sur lui. Apprenez, bien-aimés, à aimer les gens qui vous font du tort. Serrez-les dans vos bras, dites-leur je t'aime. Et vous allez voir comment ils se débattent. Alléluia. Alléluia. Romains 12. Les gens qui disent du mal de vous sur Facebook, envoyez-leur une parole d'amour. Des fois, c'est un manque d'amour qui les pousse à dire de telles paroles. Dites-leur. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui avait envoyé un message pour moi vraiment méchant. Je lui ai dit, je prie pour toi et je t'aime dans le nom de Jésus. Je n'ai plus entendu parler de lui. Oh Jésus. Amen. Romains 12, on va lire de 1 à 2. Il dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Qu'est-ce qu'il dit? Offrez votre corps saint, agréable à Dieu. Ne vous conformez pas au monde présent. Ce que vous voyez, arrêtez de vous arrêter à cela. Alléluia, la parole de Dieu dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Tant qu'un homme n'est pas transformé, tant qu'un homme n'est pas né de nouveau, il va continuer à faire les choses de la chair. Si on lui donne un coup de pied, il va donner un coup de pied. Ce sera œil pour œil, dent pour dent. Parce qu'il n'est pas transformé. Et je dis, c'est là où Jésus a dit à Nicodème, tu es docteur d'Israël. Tu ne sais pas quoi. C'est quoi la nouvelle naissance? Peut-être tu es chrétien, mais tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas... Beaucoup de gens sont assis dans l'église, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Il y a même des pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau. Je vous dis la vérité. Tant qu'un homme n'est pas né de nouveau, il va continuer dans les choses de la chair. Vous allez voir des fois qu'on dit du mal de vous, vous allez répondre, vous allez riposter. Si vous répondez, répondez par la parole de Dieu. Mais ne répondez pas avec vos propres mots. Alléluia.
Et bien souvent même ne répondez pas du tout. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, garde silence. Et moi je combats pour toi. Je combats pour toi. Apprenez à fermer votre bouche. Ça fait mal. Oui, je pense que les pierres ont fait du mal à Étienne dans sa chair. Mais l'esprit d'Étienne n'était pas touché. Étienne était déjà enlevé. Vous savez, si tu veux avoir du succès, si tu veux faire de grandes choses avec le Seigneur, tu dois apprendre dans ta marche sur la terre à faire du bien partout où tu vas. Même quand tu arrives quelque part, il y a des jeunes agents du diable qui t'attendent pour essayer de te mettre à terre. Dis-lui, je t'aime. Dis-lui, je prie pour toi. Dis-lui, j'intercède devant Dieu pour ton âme. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez transformés. Soyez des hommes et des femmes transformés. Et c'est cette transformation que Nicodème n'avait pas. C'est cette transformation. Jésus dit, ouvrons nos Bibles dans Jean 3. Je veux bien prendre ce verset ce matin. Jésus dit à Nicodème, le vent souffle, tu sais où il va, comment il fait? Non, tu ne sais pas. Tu sens le vent, c'est tout. Alléluia. Bien-aimé, c'est pareil que l'esprit. Qui peut tenir l'esprit avec sa main? Qui pourra te mettre dans une prison? Ton corps sera dans la prison, mais ton esprit n'est pas dans la prison. C'est pourquoi je dis aux bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, que vous puissiez entrer dans une autre dimension. Jésus dit dans Jean 3, verset 8, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Tu dois naître de l'esprit. Tant qu'un enfant de Dieu, un chrétien n'est pas né de l'esprit, vous allez voir, c'est toujours des problèmes. Vous allez voir, quand on lui fait du mal, il va répondre par le mal. Vous allez voir que ces personnes en main transportent en eux des choses mauvaises. Alléluia, l'offense, le non-pardon, la rancune, l'amertume, la méchanceté, la compétition, les calomnies, les cancans, les critiques, les divisions, voilà la chair. Et c'est là où Jésus a dit à Nicodème, tu dois être né de l'esprit. Tu dois être né de l'esprit. Si on dit quelque chose de mauvais sur toi, tout de suite tu prends ton portable. Alors tu sais, je vais casser la tête d'un tel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est par cela que Dieu nous appelle. La personne qui t'a calomnié, descends tes genoux à terre. Prie pour cette personne et pardonne cette personne. Amen. Nous retournons, bien-aimés, dans Romains 12. On va lire de 9 à 21. Romains 12, versets 9 à 21. La parole de Dieu nous dit que l'amour soit sans hypocrisie et le mal en horreur. Attachez-vous fortement bien par amour fraternel et de l'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque et de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérant, soyez patients. Nous voyons aujourd'hui, les gens n'ont pas la patience. Mais est-ce que vous savez, le Saint-Esprit a la patience? Les gens n'ont pas la patience. Aujourd'hui, on a affaire à un peuple dans l'église, c'est tout de suite. On a affaire à une génération, c'est tout de suite. Si tu arrives dans l'église, demain je dois te couronner pasteur. Demain je dois te couronner évangéliste. Demain je dois te couronner apôtre parce que tu mets une belle offrande. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit a la patience. Si tu as la paix de Dieu sur toi, tu seras patient jusqu'à ce que Dieu te couronne. Amen. Verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas.
Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Je vois quand quelqu'un est dans la joie, si quelqu'un est content, alléluia, alléluia, tu ne peux pas te réjouir avec la personne parce que ce n'est pas ta bénédiction. Mais le Seigneur dit le contraire. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Amen. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Aujourd'hui, tout le monde veut aller au ciel. Es-tu en paix avec tous les hommes? Dans ton travail, tu n'es pas en paix avec tes collègues. Dans ta famille, tu n'es pas en paix avec ta famille. Dans tes amis, tu n'es pas en paix avec eux. Tu es dans l'hypocrisie. Dans l'église, tu n'es pas en paix avec tes frères et sœurs. Tu n'es pas en paix avec ton pasteur. Soyez en paix avec tous les hommes. La parole de Dieu nous dit, ne vous vengez pas vous-même. C'est là où j'ai dit, garde silence, c'est un combat pour toi. Ne vous vengez pas vous-même. Bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit à moi la vengeance. C'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. On détruit le mal par le bien. Par le bien. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Bien-aimé, si tu te mets à faire le mal comme ton voisin, mais vous allez où vous deux? De l'autre côté. De l'autre côté. C'est pourquoi je dis des fois, il ne faut pas rentrer dans le jeu de certaines personnes. Laissez-les dans leur truc. Priez pour eux parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Vous savez, la souffrance, la douleur pour son homme à devenir méchant. Et quand il devient méchant parce qu'il est dans la douleur, la souffrance, dans le manque, ce n'est pas lui-même qui est là. C'est l'esprit qui le domine, qui est au contrôle de sa vie. Mais aime cette personne parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Le Seigneur nous dit, ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Ne laisse pas le mal entrer dans ton cœur. Dieu a dit à Caïn, Dieu te dit ce matin, domine sur le mal. Ne sois pas un descendant de Caïn, mais sois un descendant d'Abel. Alléluia. D'Abel, Dieu a approuvé l'offrande d'Abel, que Dieu puisse approuver tes prières, que Dieu puisse approuver ton cœur devant lui, que Dieu puisse approuver ta marche sur la terre. C'est ça le plus important. C'est pas d'avoir la parole de Dieu, une Bible maintenant, grosse Bible, petite Bible, moyenne Bible dans nos mains. Bien-aimé dans le Seigneur, le plus important c'est d'avoir fait la volonté de Dieu en marchant sur la terre. Combien de bien tu fais par jour à quelqu'un? Chrétien, combien de bien? Je vois une journée passer, les gens sont plus en train de s'entretuer que d'essayer de se bénir. Chaque fois ta bouche s'ouvre, c'est pour calomnier, c'est pour détruire, c'est pour tuer, c'est pour saccager. Combien de bien par jour tu fais à quelqu'un? Combien de personnes tu pries pour ces personnes dans la journée? Combien de malades tu vas visiter? Combien d'orphelins tu vas secourir? Combien de bien nous faisons chrétiens par jour? Tout le monde est à la course à l'argent. Tout le monde est à la course au pouvoir. Tout le monde est à la course des titres. Mais combien de bien nous faisons par jour? On a oublié ça. Comment voulez-vous que le diable n'envahisse pas la terre? On est plus en train de travailler pour lui que de travailler pour le royaume des cieux. Amen. Combien de bien tu fais par jour? Quand tu t'assieds à ta table pour manger, est-ce que tu penses aux autres? Tu es en train de te réjouir, de te remplir parce que tu as. Et celui même ton voisin qui est à côté de chez toi qui n'a pas, tu le méprises.
Au lieu de dire, tiens, j'ai un trou, je partage avec vous. Je partage avec vous. Combien de bien nous faisions par jour, frères et sœurs? Bien-aimé, à la fin d'une journée, assieds-toi. Et prends un cahier, commence à noter quelles sont les actions bonnes que tu as faites dans la journée. Et prends un cahier à la fin de la journée, commence à noter aussi les mauvaises actions que tu as faites dans la journée. Vous allez peser la balance, vous allez voir, ça n'a pas d'équilibre. Ça n'a pas d'équilibre. Bien-aimé, Dieu nous appelle pas à ces choses. Dieu nous appelle à nous aimer. Dieu nous appelle à pardonner. Dieu nous appelle à dominer sur le mal. Dieu nous appelle, il nous dit, ne sois pas vaincu par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Par le bien, Dieu nous appelle à ces choses. Changeons nos cœurs. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons dans le livre d'Hébreux. Hébreux. Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tout le monde veut aller au ciel, mais est-ce que tu es en paix avec tout le monde? Tout le monde veut rentrer au ciel, mais est-ce que tu es en paix avec tout le monde? Combien de personnes tu as dans ton cœur aujourd'hui? Combien de personnes tu es? Combien de personnes tu n'as pas pardonné? Combien de personnes tu as calomnié dans la journée? Combien de personnes tu as eu de pensées mauvaises depuis ce matin pour eux? Mais tout le monde veut aller au ciel. La parole de Dieu nous dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si Étienne s'était révolté, Étienne ne serait pas monté au ciel. Si Jésus s'était révolté, il aurait perdu sa couronne. Bien aimé, quand l'apôtre Paul a compris ces choses, parce que lui, il détruisait les églises, il persécutait les chrétiens, il les lapidait, il les faisait enchaîner. Mais quand l'apôtre Paul a compris ces choses, il a fait un demi-tour à 100 degrés. La Bible nous dit qu'il était seul, il est devenu l'apôtre Paul. Bien aimé, nous voyons après la conversion de Saul, qui est devenu après Paul. Nous voyons vraiment quand il s'est converti, il est passé par la nouvelle naissance. Il a reçu Jésus dans son cœur. C'était plus le même homme. La même personne qui cherchait à enchaîner les gens, c'est la même personne qui commençait à dire ne faites pas de mal. Peut-être toi dans le passé, tu faisais des choses abominables. Mais toi maintenant aujourd'hui qui connais le Christ, tu dois être quelqu'un de changé. Si réellement tu l'as rencontré, tu dois être quelqu'un de changé. Celui qui est né de nouveau à l'amour. Celui qui est né de nouveau ne peut pas se positionner pour faire du mal à son prochain. Non, mon frère. Non, ma soeur. Regardez le changement de l'apôtre Paul. Ce changement radical. Aujourd'hui, les gens ne sont pas changés. Les gens font semblant, mais ils ne sont pas changés. Là, je dis, même si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas pouvoir t'asseoir et demander du mal pour ton voisin. Non. Le Seigneur dit, soyez vainqueurs sur le mal par le bien. Tu dois dominer sur le mal. Il va venir, mais domine sur lui, Dieu t'a dit. Dieu t'a dit de dominer sur la colère, sur l'irritation, sur la méchanceté, sur la haine, sur la jalousie, domine. Sur les puissances des ténèbres, domine. Il t'a donné ce pouvoir de dominer sur les forces du mal. Vous voulez dominer les uns sur les autres. Au lieu de dominer sur les forces du diable. Au lieu de dominer sur la chair qui t'empêche de servir Dieu. Domine sur lui. Domine. C'est à cela que Dieu t'appelle. Amen. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. Verset 8. La parole de Dieu dit, soyez sobres. Veillez votre adversaire, le diable. Votre communion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui fort en la foi.
sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui. Résistez-lui ferme en la foi. Résiste. Toi qui es là ce matin, résiste à la persécution. N'entre pas dans ces choses. S'ils te persécutent, laisse-les te persécuter. Toi, prie pour eux. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Résistez, ferme en la foi. 1 Jean 3, verset 8 à 24. 1 Jean 3, verset 8 à 24. 1 Jean. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher puisqu'il est né de Dieu. Car c'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. On voit la différence quand quelqu'un est un enfant de Dieu, quand quelqu'un est un enfant du diable. Si tu es réellement un enfant de Dieu, tu ne peux pas t'asseoir et à méditer chaque jour que je puisse me noyer. Tu ne peux pas t'asseoir sur un banc chez toi et commencer à méditer que cette église se ferme. Tu ne peux pas s'asseoir sur un banc si tu es un enfant de Dieu à méditer. Alléluia, que je sois détruit. Non, tu es un enfant du diable. La Bible nous dit, c'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas comme Caïn, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit, ne faisons pas comme Caïn, qui était du malin et qui égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne faisons pas comme Caïn, bien-aimés. Ne faisons pas comme Caïn, frères et sœurs. Ne faisons pas comme Caïn, pasteur. Ne faisons pas comme Caïn, évangéliste. Ne faisons pas comme Caïn, apôtre. Ne faisons pas comme Caïn. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous aime. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde a de la haine pour vous. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. À ceci, nous avons connu l'amour. C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. La parole de Dieu dit quoi? Tu dois donner ta vie pour ton frère. Si quelqu'un possède les biens du monde, qui voit son frère dans le besoin et qui lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Comment? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Ton action va démontrer qui tu es. Il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous apaiserons notre cœur devant lui. De quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant lui. Dieu connaît toutes choses. Bien-aimés, ne soyons pas les enfants du diable. On détruit le mal par le bien. Soyons des enfants de la lumière. Je voulais terminer par cette parole. Quand nous sommes déjà à un niveau spirituel avec le Seigneur, tu vas pardonner les gens. Parce que tu es quelqu'un qui ne fonctionne pas dans la chair, mais dans l'esprit. Et bien aimé, arrivé chez toi, tu vas lire Éphésiens 6, verset 12, qui dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les principautés, contre les autorités, contre les pouvoirs, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ta sœur n'est pas ton ennemi. Le seul ennemi que nous avons en commun, c'est le diable. Que Dieu te bénisse ce matin.